Bonsoir à tous, bienvenue dans ce cœur accroché à la Guyane, à sa grande diversité qui est une richesse. Tous les soirs, nous recevons des femmes et des hommes qui viennent nous parler de leur vie dans ce pays, mais aussi de tout ce qu'ils ont pu apprendre à l'extérieur. Ce soir, nous avons la joie de recevoir un jeune écrivain qui a écrit sur son parcours depuis le quartier des Vampires à Saint-Laurent-du-Maroni et jusqu'à Sciences Po Paris. Nous recevons Jessie Américain. Bonsoir. Bonsoir Ayo. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Vous êtes né en 1989 à Saint-Laurent-du-Maroni. Brillant dans les études dès l'enfance, vous aimez lire les livres d'histoire. Vos proches disent de vous que vous êtes un passionné de littérature. Vous êtes fasciné par le monde qui vous entoure, particulièrement l'Amérique du Sud. D'abord au collège avec l'arrivée des cours d'espagnol, et c'est au lycée que vous avez commencé à aborder des questions beaucoup plus profondes. 2014, à Paris, vous commencez à noter sur votre téléphone des idées et progressivement, vous vous retrouvez avec le début d'une histoire, celle que nous connaissons aujourd'hui. Une histoire authentique avec un regard qui vient de l'intérieur. À travers votre œuvre, Nègre marron, itinéraire d'un enfant du ghetto, vous vous emparez de l'histoire française des nègres marrons et de leurs descendants pour aborder des sujets de fond comme l'éducation en Guyane ou l'interculturalité. Paris, Colombie, rien ne vous arrête. Cette soif d'apprendre et de transmettre est un moteur pour vous. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous êtes une véritable source d'inspiration pour notre jeunesse guyanaise. Jessie Américain, vous avez une mémoire avec grand thème qui vous a marqué en particulier, c'est la traversée du fleuve Maroni en 1776. C'était un contexte de guerre contre les autorités hollandaises du Suriname. Les Bonnies ont traversé, donc ils étaient armés et ont refusé tout traité de paix. Une traversée que vous considérez comme étant un acte politique, mais également religieux. Pourquoi ? Oui, c'est ça, puisque 1776, c'est la date où les Bonnies vont prendre collectivement la décision de traverser le Maroni pour s'installer définitivement en Guyane. Les Bonnies sont systématiquement guidés par la spiritualité, et notamment par une des divinités la plus importante, qui est le Chuelicadou, qui va les guider tout au long des guerres avec les autorités qui est la divinité de la guerre, c'est ça ? Qui est la divinité de la guerre et de la justice. Donc c'est le Chuelicadou, par exemple, qui va juger les morts lors de l'interrogatoire post-mortem, par exemple. Vous êtes vous-même l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Nègre marron, c'est ça, paru aux éditions Ibis Rouge en 2016. Et ça parle donc de votre parcours du quartier des Vampires à Sciences Po Paris. La prestigieuse école de sciences politiques à Paris. Est-ce si inhabituel d'avoir un nègre marron qui fait de grandes études ? À l'époque, j'étais le premier Mouchilénien à intégrer Sciences Po en 2007. Et depuis, il y a eu d'autres jeunes qui ont pu intégrer Sciences Po Paris. Vous avez ouvert la voie d'une certaine manière. Je ne sais pas si j'ai ouvert la voie. Bon, symboliquement, on peut voir les choses comme ça. Mais après, il y en a d'autres qui ont pu intégrer Sciences Po, qui ont fait des études dans la finance, dans les relations internationales et qui aujourd'hui occupent des postes très très importants un peu partout dans le monde entier. C'est une citation, une phrase qui guide vos pas depuis un bon bout de temps, mais non, c'est laquelle ? La citation de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et vous, quelle est votre mission ? Ma mission, elle est toute simple. Je suis au service de nos mères, de toutes les mères de Guyane. Je suis au service de notre terre, de la terre de Guyane. Je suis au service des jeunes de Guyane. Donc j'accompagne des jeunes, notamment de Saint-Laurent-du-Maroni, dans le monde de l'entrepreneuriat. Une jeune femme avec qui vous avez un lien indéfectible. Parce que vous avez partagé à un moment donné, vous avez été locataire du même utérus. Elle a quelques mots à vous dire. Je trouve que le travail de Jessie reflète beaucoup sa personnalité et ses engagements. C'est quelqu'un qui accorde énormément d'importance aux valeurs familiales, culturelles et traditionnelles. Il est aussi très 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 entêté et très investi dans tout ce qu'il entreprend. Il n'a pas peur de prendre des risques pour aller de l'avant et pour mener à bien ses projets. Et je trouve que c'est un aspect de sa personnalité qui se reflète beaucoup dans son parcours.
Au-delà de ça, je dirais aussi qu'il est très optimiste. Il déborde d'idées concernant l'avenir de la Guyane. Et d'ailleurs, je trouve même parfois qu'il est assez utopiste et un peu rêveur. Très cher frère, je tiens à te dire que je suis très fière de toi, de ton parcours et de ce que tu deviens. Je pense que tu es un très bel exemple à suivre et je t'aime beaucoup, même si je te le dis jamais. Donc enregistre bien ce moment et que les ancêtres t'accompagnent et t'aident à accomplir ton destin. Gros bisous. Jessie Américain, on arrive presque à la fin de cette émission où vous allez partager avec nous une musique qui vous marque, Chronix. Here comes trouble, c'est ça? Yes. Pourquoi avoir choisi ce Chronix? Là, Chronix, du reggae, puisque j'aurais pu citer de la leke, de la wassa, des chansons plus traditionnelles de chez nous, du kaseko. Mais bon, pour moi, ça représente la force, l'ouverture vers l'international. Le reggae, c'est une musique internationale, c'est une musique qui résiste dans un monde hyper commercial. Et Chronix, il représente l'avenir. Donc, l'avenir, c'est un jeune, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de force dans ses musiques. Vous faites aussi un peu de musique Oui, j'ai été chanteur dans un collectif d'artistes de Saint-Laurent. à Bogota notamment. Et à Bogota, pareil, j'ai fait un peu de musique. Et d'ailleurs, je salue tous les soldats de Saint-Laurent, de Guyane qui sont dans la musique et qui se battent quotidiennement pour créer tout simplement. Merci beaucoup, Jessie Américain, d'avoir partagé ces moments de vie avec nous.